Bien, de façon à notre second volet, habitat et souveraineté. Il y a grande importance à habiter en Eretz Israël, même lorsqu'elle n'est pas sous souveraineté juive. Ça, c'est un point qui est très important, même essentiel, pour comprendre cette notion. J'ai cru comprendre que vous aviez froid, c'est ça? Alors, mais je t'en prie, sans te commander. Mais du chaud. Moi, je veux pas que notre ami Javer attrape froid. Non, juste appuie. Voilà. Un peu de chauffage, voilà. Et peut-être tu fermes la porte du Beth Midrash parce qu'il y a un courant d'air là-bas. Non, il y a combien là-bas? 19. Alors, mais 23. Voilà, 23. Et tu fermes la porte, s'il te plaît. Oui, tu as mis des deux côtés, oui? Oui. Ouais. C'est juste pour pas qu'il ait froid, j'ai pas envie qu'il tombe malade. Donc, habitat et souveraineté, donc c'est notre nouveau sujet concernant le fait qu'il y a grande importance à habiter en Eretz Israël, même lorsque celle-ci n'est pas sous souveraineté juive. En effet, a priori, il y a une halakha connue dans le Shulchan Aruch, dans les Ilchot du Tisha B'Av, où il est dit là-bas, qu'est-ce qui s'appelle exactement, qu'est-ce qui s'appelle Eretz Israël ou Ari Yehuda Bechurbanan? Qu'est-ce qu'on appelle les villes de Juda, donc de Eretz Israël, en état de désolation, de destruction? Eh bien, là-bas, on voit, et en l'occurrence, le Rav Moshe Feinstein lui-même, dans une célèbre tchouva, va confirmer ce que dit le Magen Avraham et ce qu'on dit pratiquement les plus grands possibles. C'est que si, en terre d'Israël, la souveraineté juive, elle est assurée et assumée par le gouvernement, par ceux qui constituent le pouvoir politique en place, même si la majorité des habitants n'étaient pas juifs, eh bien, ça s'appellerait pas Bechor Banan. On n'appellerait pas cette terre-là une terre désolée, dévastée. D'ailleurs, jamais Israël Par contre, était sans juifs tout le temps. Il y a toujours eu des juifs. Non, mais c'est pas ça dont on parle. Mais il y avait Du pas de tout. souveraineté. Oui, On est en train de parler de souveraineté. À l'inverse. Si la majorité de ceux qui vivent en Eretz Israël sont juifs, mais que la souveraineté, elle est sous domination de ceux qui ne le sont pas, ça s'appelle la terre d'Israël qui est Bechor Banan, c'est-à-dire en dévastée. D'accord? Évidemment, de quoi faire bondir certains extrémistes de gauche ou certains antisémites de tous bords qui prendraient évidemment Israël comme un État raciste. À ceux-là, on les bénit, droit dans les yeux. Et ils n'ont qu'à traiter de racistes les 57 États musulmans qui n'ont personne d'autre que des musulmans à leur tête. Ils n'ont qu'à traiter de racistes le Vatican qui n'a personne d'autre qu'un chrétien à la tête. Si ça leur chante, qu'ils veulent être cohérents et logiques, alors il n'y a pas de problème. Les Chaïm. Et nous disons clairement et nous assumons clairement le legs de la Torah, de la Mishnah, de la Gemara, de la Halakha, qui dit que la terre d'Israël, c'est une terre juive, parce que c'est la terre qui a été promise par Dieu à Abraham, à Israël et à Jacob, ainsi qu'à tous ses descendants. Et ceci, que cela plaise, aux juifs ou aux non-juifs, religieux ou non-religieux, de droite, de gauche, aucune importance. C'est comme ça que Dieu l'a prévu, et c'est comme ça que cela sera. Ça prendra le temps que ça prendra. Si les nations du monde le comprennent, si les juifs du monde le comprennent, alors on arrivera beaucoup plus rapidement à ce que d'aucuns appellent la Géoula, la délivrance, la paix, cette fameuse paix que d'aucuns prétendent aspirer. Dans ce cas-là, il y aura. Mais si ça n'est pas le cas, si on veut absolument imposer, n'est-ce pas, un État illégitime pour qu'il constitue, pour reprendre les termes de la Torah, n'est-ce pas, des pics dans les flancs ou des épines dans les yeux d'Israël, afin de l'empêcher de vivre tranquille, seulement à Israël, ce que l'on empêche dans aucune autre nation, alors ça veut dire qu'il ne nous laisse pas le choix. Que pour exister et pour vivre, alors il faudra encore et encore assumer la guerre. Et ça, c'est un message à ceux qui veulent absolument des cessez-le-feu. Ceux qui veulent des cessez-le-feu quand Israël fait du ménage parmi ses ennemis ne sont rien d'autre que des antisémites. Que ce soit des antisémites non-juifs ou des antisémites juifs. Comme ça, on comprendra qu'il n'y a aucun racisme ici, mais une véritable compréhension profonde de l'histoire. Je reviens sur cette importance-là. Le Chaver,
ici, cite, Chaver, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Levi, dans ce fameux Kuzari. Le Chaver cite encore une autre règle qui demande, elle aussi, à être bien comprise. Et il dit comme cela. Mais ils ont eux aussi enseigné, toujours dans Maseret Ketubot, la page 110b, un homme doit résider dans tous les cas dans le pays d'Israël. Même dans une ville à majorité non juive, ça veut dire même si la majorité elle est non juive, il doit quand même tout faire pour y vivre dans la mesure où ça reste vivable. Et il ne doit pas résider hors du pays d'Israël, même dans une ville à majorité juive. Ça va de soi. Non, ça va de soi. Vous avez une ville aux États-Unis. Majorité juive. Vous avez une ville aux États-Unis, pour ne pas la nommer, qui s'appelle Lakewood ou Spring Valley, à New York, où il est presque 90 à 100% sont juifs. Qu'est-ce qui vous... Mais c'est ce qu'il vous dit. Il faudra pas. Non, parce que certains se disent non, mais là-bas c'est Jérusalem. Tu as compris ou pas? Tu as compris ce qu'il dit? C'est-à-dire que même si tu vis dans une ville où il n'y a qu'aux États-Unis où ça existe, une ville où il y a quasiment 90 à 100% de juifs, eh bien, l'a dit ici la Gemara, non, c'est assourd d'habiter là-bas. Il vaut mieux habiter dans une ville, dans l'Eretz Israël, même dans la majorité non juive, plutôt que de vivre à Spring Valley ou à Lakewood à majorité juive. Pourquoi? Dit la Gemara, car quiconque réside dans le pays d'Israël, il est semblable à quelqu'un qui a un Dieu. J'insiste sur le mot semblable. Keil. Et quiconque réside en dehors du pays d'Israël est semblable à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Alors, il faut quand même tout de suite préciser que ce qui a été dit ici, ça ne veut pas dire, comme dit Rabbi Yosef Messaz dans son Otsar Amirtavim, dans son introduction, où il commence par cette citation, et il dit, attention, il y a marqué Keilou. C'est comme si, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas le cas. Pourquoi il ressemble? Il ressemble à... Ça veut dire quoi qu'il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu? Aux yeux de qui? Aux yeux des antisémites, aux yeux des goïms, aux yeux des juifs non religieux. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Puisque Dieu a dit que cette terre, elle était pour le peuple juif. Et toi, tu préfères l'Echatrila, pas B'di'avad, pas parce que tu n'as pas le choix, pas parce que tu as une mission précise, une mitzvah précise pour laquelle on a dit qu'il peut y avoir des exceptions. Non. Tu dis clairement, et tu prends ça comme une rapsouka pour les uns, ou alors que pour une ligne idéologique pour les autres. En disant non, c'est bien de vivre en dehors d'Israël, c'est ça qu'il faut choisir, l'Echatrila, a priori. Alors c'est à cela. Qui est-ce qui dit ça? Qui a dit cela? Ce sont les sages de Babylonie qui vivaient eux-mêmes en dehors d'Israël. Donc à l'arrogant, impétueux qui viendra dire oui, mais en fait tu dis ça et toi-même tu es en dehors d'Israël. Il dit, qui c'est qui a dit ça? C'est les Chachamim de Babylonie. Tu n'as qu'à leur dire à eux. Chachamim de Babylonie. Comment vous étiez en route là, allez, si vous avez dit ça? Justement, c'est ça le rôle d'un vrai Talmid Chacham, même quand il est en dehors d'Eretz Israël, c'est de dire la vérité de la Torah, même si, pour les imbéciles, il est en porte-à-faux, et pour les gens intelligents qui sont capables de nuancer, ils comprennent qu'en attendant, s'il n'est pas en Eretz Israël, c'est soit qu'il n'est pas méritant, soit que Dieu a décidé qu'en attendant, il a des devoirs à accomplir, tout comme l'avait un certain Moshe Rabbeinu, par exemple. Ben, lui aussi. Il n'était pas en dehors de Israël, mais seulement il a fait monter tout le peuple. C'était pas un sioniste. Ah oui, je ne suis pas sioniste, mais à part ça, il a fait monter tous les juifs. Hein, Moshe Rabbeinu. Eh bien, plus sioniste que Moshe Rabbeinu. De tous les Mefarshim viennent à propos de Vaït Hanan, que Dieu va être Hanan, il est mort. Il a supplié à l'entrée d'Eretz Israël, il a supplié Dieu de pouvoir entrer dans Israël. Et Dieu lui dit que ça suffit. Arrête de supplier. Sinon, ils vont croire que je suis un Dieu trop dur et qui n'a aucun cœur. 515. La Gematala devait être Hanan. Il a fait 515 tfilotes. Bon, c'était le spécialiste des tfilotes, Moshe Rabbeinu. Et il avait passé sa vie entière à étudier, enseigner la Torah et bien sûr à prier. Et voici qu'il a fait 515. Il avait déjà prié pendant 40 jours et 40 nuits pour pardonner la faute du veau d'or. Et là, il a prié. Quand il s'est agi de prier pour les Juifs, eh ben, sa prière, elle a été entendue. Salat Ikid Varecha.
Mais quand il s'est agi de prier, de supplier Dieu pour entrer en terre d'Israël, il n'est pas entré. Pour 1000 raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, le Midrash en abonde. D'accord? Mais par contre, ce que les rabbins, parce que j'ai lu ça dans le livre de Rabbi Meir Eliyahu, mais par Oui. contre, ces prières ont permis aux enfants d'Israël, eux, de Nahon, même si lui, personnellement, il en a Exactement. pas bénéficié, ça a bénéficié au tout le clan d'Israël. Absolument d'accord avec le Rav Meir Eliyahu, qui est d'ailleurs un grand Talmid Chacham que nous apprécions. Effectivement, les prières ne sont jamais vaines, même si quelqu'un ne le réalise pas pour lui, ou pas tout de suite, ou il faut une vie entière pour cela. Toutes les prières qu'il a fait, et pourquoi on prie tout le temps pour le Ram Israël, Tsenok Dosha, Mechutzala? Pourquoi? Mais parce que c'est une... Voilà, Dieu nous a, d'une certaine manière, en attendant d'avoir le secours d'un jour du vivre, il nous a récompensé. La plupart de nos élèves et de nos enfants sont là-bas. Donc les prières sont entendues. Oui. Et donc, même si quelqu'un n'est pas en Eretz Israël, il n'y a aucune honte, bien au contraire, à dire que l'objectif c'est cela. Et ça n'est pas ni un manque de respect, ni de considération ou d'amour pour le pays dans lequel on vit, bien au contraire. Nous, on dit cela et on ne fait que prier pour la France du matin au soir. Pendant que d'autres, ils se disent plus français que les Français pendant le temps où ils crachent et sur le drapeau français et sur la Marseillaise qu'ils sifflent, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Ils n'hésitent pas un seul instant. À eux, évidemment, c'est les vrais Français. Mais il vaut mieux des soi-disant faux Français, mais qui prient pour le salut de la France et pour la bracha de la France, qu'être des vrais Français qui crachent sur le drapeau. Ils ont un rime bien français. Ouais, ils ont un rime bien français, comme tu dis. Bon, arrêtons là les plaisanteries. Sinon, on va encore se faire taxer. Ouais. C'est dingue. Alors, en tout cas, nous avons dit ci-dessus que l'obligation du peuplement d'Eretz Israël incombe à la collectivité et non aux individus. La définition de la mitzvah comporte sa conquête et son peuplement. La conquête et le peuplement. Afin qu'elle ne soit ni une souveraineté étrangère, ni même dépeuplée. Mais chez l'Otilier, les Shemama, comme dit le Ramban, et à l'abandon. Que faire? Que faire toutefois lorsque le pays est sous domination étrangère? Avant la reconnaissance récente de la résurrection nationale du peuple juif en terre d'Israël par la reconnaissance du bout des lèvres de l'État d'Israël en 1948, jusque-là, il y avait des juifs en Israël. Il y avait beaucoup de juifs même. Pas autant que depuis l'État, évidemment. Puisqu'il n'y a que quand il y a une nation juive sur sa terre avec un État qu'il y a la bracha qui amène d'autres juifs, évidemment. Mais avant cela, n'oubliez quand même pas que juste avant l'indépendance de l'État d'Israël, il y avait, surtout à Jérusalem, il y avait un nombre considérable. Il y avait déjà plus de juifs que d'arabes à Jérusalem. Les gens, ils l'oublient. D'accord ? Et qu'il ne s'y trouve pas de majorité juive. Donc comment faire, si le pays est sous domination étrangère et qu'il ne se trouve pas sous de majorité juive, eh bien les personnes individuelles doivent-elles ou non y résider? Et si elles y résident, accomplissent-elles en cela une mitzvah? Il est facile, dit le Rav Voshko, à l'appui de ce que nous enseigne le Kuzari. Il est facile de prouver que le fait d'habiter en Eretz Israël, lorsque le peuple juif n'y est pas indépendant, n'est pas considéré comme une résidence significative. En effet, lors de l'alliance dite entre les morceaux en hébreu, c'est Berit Ben Habetarim. Pour ceux qui veulent voir la référence, c'est dans le livre de Bereshit, la Genèse, au chapitre 15, des versets 9 à 16. Quand il a fait l'arc-en-ciel. Exactement. Eh bien, Dieu dit à Abraham, encore une fois, Genèse 15, 13, sache bien, Yadoa Teda Kireri Yezalcha Be'eres Lolahem Va'abadu Ve'anuotam Arbaot Shona Ve'gam Et HaGoy She'avudu Dal Anoche Ve'Hanechen Yiseu B'Rechush Gadol. Ça veut dire, sache bien que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. C'est-à-dire que le pays où ta descendance sera étrangère n'appartient pas à ceux qui l'occupent, en particulier les Cananéens au temps des patriarches. D'habitude, à quoi fait référence ce verset? Comment on interprète ce verset?
on interprète ce verset uniquement comme les Juifs qui vont être déportés en Égypte et qui seront esclaves dans un pays qui n'est pas le leur. C'est comme ça que habituellement la plupart des Fashim l'expliquent. Là, le Rav il est Bechadesh quelque chose de très bien, de très intéressant. Et il dit comme cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Sache que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Il s'agit de Eretz Kenaan. Pas Chutz Laaretz. En Eretz Kenaan. Il a déjà envisagé, un pshat extraordinaire, que les Juifs qui vivent en Eretz Israël, ils vivent dans un pays qui n'est pas le leur, qui leur, pas aux Hébreux, à ceux qui se sont imposés, à ces fameux colons. Eux, c'est des vrais colons. Le Eretz Kenaani, Hidi Amori Hayouzi, les Cananéens. Et elle sera donc asservie et opprimée durant 400 ans. Ça, c'est le pshat, on est bien d'accord que c'est pour le peuple d'Israël en Égypte. Les sages expliquent que les 400 ans commencent à la naissance de Yitzhak, c'est-à-dire dès l'instant où Abraham possède une descendance. Dès l'instant où Abraham possède une descendance, ça commence le décompte des 400 ans. Or, Yitzhak lui-même, mais il n'a jamais quitté le pays d'Israël. Écoutez bien cette finesse et cette chorma du commentaire du Rav Bosco ici. Lorsqu'il a manifesté une velléité en ce sens, Dieu lui est apparu et lui a dit, toujours en Genèse, en Bereshit 26, chapitre 26, verset 2-3, il lui dit, Altered Mitzrayma, ne descends pas en Égypte, fais voisinage sur la terre que je te dirai, reste sur cette terre et je serai avec toi et je te bénirai. De quoi il parle? Il parle pas d'Égypte là. Au contraire, il parle de sa vie en Eretz Kenaan avec ces 7 peuplades qui lui sont hostiles. Les Philistins, exactement, les Pélishtim. Yitzhak a donc obéi à l'ordre divin. Et pourtant, il est écrit à son sujet, ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne leur appartient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien qu'habitant en Eretz Israël, cela ne lui est pas compté comme une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas souverain dans le pays. Un juif, le peuple d'Israël, qui n'est pas souverain maître chez soi, alors, malgré le fait qu'il y a un certain mérite évidemment à vivre, surtout en raison des difficultés qui correspondent à ce vécu-là, il n'en demeure pas moins que son statut, c'est celui de Ger Vetoshav Anochim Imachem, c'est-à-dire de résident étranger. Pourtant, il a reçu personnellement l'ordre d'y habiter et de ne pas en sortir exactement comme tous les autres dans la Torah. Eh bien, cependant, la terre encore ne lui appartenait pas. Quand est-ce que, pourtant il y a marqué Kibitz Hagikar El Chazara, quand il y a marqué Geri Zara Bel Solehem, ta postérité sera, encore une fois, étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Mais c'est qui ta postérité quand il s'adresse à Abraham? Il y a marqué Kibitz Hagikar El Chazara. C'est la réponse à ceux qui disent mais nous aussi on est descendants d'Abraham. Mon ami, c'est vrai que tu es descendant d'Abraham. Mais la postérité et l'héritage de la terre d'Israël, c'est Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. C'est pas Ishmaël. D'ailleurs, Ishmaël lui-même, avant de mourir, il fera des chouvas, il le reconnaîtra au moment de l'enterrement de leur père commun. Abraham, il le reconnaîtra. Et dans le monde arabo-musulman d'aujourd'hui, le monde le plus cultivé, le plus modéré, et j'ose dire le plus sunnite, eh bien, dans ce monde-là, on reconnaît. Les sages de ce monde-là reconnaissent que la terre d'Israël, c'est une terre qui est dévolue et qui est prévue pour Israël. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. La marloquette, elle a été réactivée par ceux qui veulent empêcher Israël d'exister. Par ce qu'on appelle aujourd'hui les islamo-gauchistes ou les islamistes, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, nos maîtres disent que même en temps d'exil, ça va? On tient le coup? Oui, je suis là. Même en temps d'exil, alors qu'Israël n'est pas souverain sur sa terre et qu'il n'est même pas possible de réaliser pleinement le commandement d'habiter en Eretz Israël tel que le définit ci-dessus, il existe néanmoins un intérêt à y fixer sa résidence.
Et bien qu'il ne soit pas possible de réaliser le commandement du point de vue de la collectivité d'Israël, commandement qu'une personne privée ne peut évidemment pas réaliser seule, si c'est une mitzvah collective, il n'en reste pas moins que c'est ici Eretz Israël. Et donc, elle possède cette personne en propre des vertus spécifiques. La terre possède en propre des vertus spécifiques pour le bénéfice desquelles tout juif doit préférer y habiter plutôt que n'importe où ailleurs dans le monde. Il y a celui qui peut y vivre avec, même quand Israël n'est pas sous domination juive, mais qui est économiquement indépendant, qui fait du business, qui a les moyens d'y vivre, qui n'est pas en danger aussi pour sa sécurité. Alors tout ça, c'est vrai que c'est en ligne de compte. Et pour sa parnassa avec Roulé, alors même lorsqu'il n'y a pas de domination juive, donc il pouvait quand même, et c'est sur cette base-là, que les seuls qui montaient en Eretz Israël pour la plupart, c'était d'Afka des Juifs de Torah, c'était d'Afka des Talmid Chachamim. Ce fut le cas du Ramban, mais ce fut le cas également de Rabbi Yechiel Paris, ce fut le cas du Ramchal, de Rabbi Chaim Lutzato et ses élèves. Ce fut le cas des Talmidim Baal Shem Tov, et du Baal Shem Tov, et des Talmidim du Baal Shem Tov, et Rabbi Eliyahu Vilna, le Gaon de Vilna et ses élèves. Tous ces gens-là, c'était tous des Talmid Chachamim, c'était tous des Gedolim, c'était tous des, en termes d'aujourd'hui, on dirait des orthodoxes, même si le mot n'existait absolument pas à l'époque. C'était des gens de Torah, comme par hasard. Depuis que les gens de Torah sont devenus des orthodoxes, boum, il y a des gens qui sont antisionistes. Extraordinaire, hein? Exactement comme à l'époque, les seuls qui s'opposaient à l'entrée en terre d'Israël, à l'époque des explorateurs, c'était justement des grands de la Torah. Pas tous. Mais enfin, 10 sur 12, ça fait pas mal déjà. Les sages nous dévoilent ici un enseignement fondamental. Même s'il était possible de fonder un État juif, donc c'est ce qu'il disait à l'époque du Kuzari, même si il était possible de fonder un État juif n'importe où dans le monde, pourquoi la chose n'a-t-elle pas été envisagée en Ouganda et même en Russie? Vous avez entendu parler de tout ça? D'accord? Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Même s'il était possible de fonder un État juif n'importe où dans le monde, où Israël serait souverain et pourrait faire de la Torah la constitution nationale de ce pays, où les tribunaux jugeraient selon les droits hébraïques, eh bien, il serait quand même préférable pour un juif de résider en Eretz Israël sous souveraineté étrangère plutôt que dans ce pays sous souveraineté juive. Exactement le contraire des propagandistes d'aujourd'hui et pour leur plus grande honte et leur plus grand chilul Hashem, y compris de ceux qui vivent en Eretz Israël qui disent ça aux autres Chutz. Quelque chose que, ça c'est de l'insolite et du jamais vu dans l'histoire des Chachamim. C'est marrant parce qu'en fait, c'est dans le livre de Kuzari. Et je crois que le seul exemple dans l'histoire où il y a eu un royaume juif en dehors d'Israël, c'est Khazar. Naron, il a fait. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Ça ne vient qu'appuyer encore plus, avec une plus grande verve, que s'il l'a dit ça, c'est pas par hasard. Le message, c'était pour le roi des Khazars. Tout simplement en raison des vertus propres à la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est pas une terre comme les autres. Elle n'est naturelle que pour le peuple d'Israël. Pour les autres, c'est pas une terre naturelle. C'est une terre qui vomit ses habitants qui lui sont étrangers, tôt ou tard. Elle, seule, cette terre, convient aux Juifs, au peuple d'Israël. Cette règle n'est pas déduite de la mitzvah d'habiter en Israël, mais de la valeur intrinsèque de la terre, comme le Rav Kook, alav shalom, l'a longuement et doctement expliqué dans les fameux Orot Israël, qu'on a commencé d'ailleurs à étudier. Ce qui laisse d'ailleurs la difficulté entière. Si le fait de résider en Eretz Israël dans ces conditions ne constitue donc pas la réalisation d'une mitzvah et que les dimensions de conquête et de peuplement sont absentes, alors pourquoi demanderait-on à tout simple juif de préférer y vivre parmi les non-juifs plutôt que de mener une saine vie juive au sein d'un ghetto ou d'un shtetl parmi les siens dans le vaste monde. C'est ceux que, justement, qui ont amené dans leur bagage le Torah d'exil. C'est ce qu'ils prétendent.
Tout d'abord, il y a là une question d'appréciation personnelle. C'est quoi l'appréciation personnelle ici en jeu? Celui qui a fixé en Israël son habitation permanente, il est semblable à quelqu'un qui a un Dieu. C'est ça que voulait dire la fameuse Gemara dans Ketubot. La présence de la Shekhinah, elle est assurément en Eretz Israël. Et celle-ci influence positivement ceux qui y résident. Comme le dit la fameuse Gemara, Avira d'Eretz Israël Markim. L'atmosphère d'Eretz Israël rend sage. Certains disent qu'ils traduisent de manière un peu contestable, l'air d'Israël rend intelligent. Ils traduisent Avira par Avir. En vérité, si le pshat c'était l'air d'Eretz Israël, alors de deux choses l'une, soit il y en a qui vraiment respirent de travers, soit il y en a qui s'empêchent de respirer, soit ça veut dire que la Gemara dirait n'importe quoi. Non. La Gemara, elle sait ce qu'elle dit. Elle dit toujours des choses justes. C'est juste que c'est Avira et pas Avir. Ici, la Avira, il s'agit de l'atmosphère. Il s'agit pas de... Même si l'air qu'on respire fait partie de la Avira d'Israël, bien sûr, mais c'est pas le pshat, c'est pas que l'air qu'on respire. Il faut respirer l'air d'Israël à pleine poumonnée, poumon, d'accord. Mais c'est l'Avira, l'ambiance morale, spirituelle, la Gdusha d'Israël. C'est ça qui rend sage. Toutefois, en plus de la libre appréciation de la situation, il semble qu'il est ici une dimension supplémentaire, attendu, entre guillemets, comme le dit le Bochko, de nature collective, quelque chose qui est attendu, qui est profondément important. Et le Talmud nous enseigne ici un principe important. Le peuplement d'Eretz Israël par des Juifs ne se fera pas d'un seul coup. Afin d'arriver à la situation où la collectivité d'Israël sera souveraine dans son pays, alors il faut que les choses aillent kima, comme toujours, comme pour la délivrance, par étapes, de façon, procéder par étapes, petit à petit, et arriver à une situation où la majorité d'Israël y réside. Il faut que d'abord des particuliers, entre guillemets, un peu fous, viennent s'y installer, oui, des juifs pleins d'idéal qui viennent par amour d'Eretz Israël, dont l'amour est si grand que même la pierre, même les pierres, même le sable d'Eretz Israël, ils l'aiment, comme nous avions l'usage depuis tout jeune, à chaque fois qu'on descend de l'avion, on embrasse la terre d'Israël, pas pour faire comme quelqu'un de saugrenu a dit un jour sur les antennes de Radio Juive, parce qu'ils idolâtrent la terre d'Israël. Imbécile. Idolâtre la terre d'Israël. Quand on embrasse la terre d'Israël, c'est pour illustrer ce que Chachamim ont dit, que les Mekoubalim ont dit, que le jour où l'amour d'Eretz Israël sera si grand que même les pierres et même le sable, ils l'aimeront, alors, Chas v'Shalom, c'est pas des idolâtres, c'est des juifs de Torah amitim, des juifs de Torah complet, de Torah d'Israël, qui seront et qui mériteront cette terre-là. Un hectare par-ci, un hectare par-là, une maison par-ci, un champ par-là. Voici que poussent de terre des villages en toute légalité, comme en toute parfois illégalité, en tout cas d'après les lois des nations, mais d'après la loi de la Torah. Dès qu'un juif s'installe en Israël, il n'y a pas plus légal que cela. On se marie, des enfants naissent là-bas, et petit à petit, voici que croît, du verbe croître, un peuplement juif d'Eretz Israël, une réalité concrète se fait jour, comme on le voit dans ce que d'aucuns appellent la Cisjordanie, n'est-ce pas, improprement appelée, ou alors la Judée-Samarie. Ce serait presque risible si ça ne frôlait pas le ridicule quand on ose dire que la Judée-Samarie, ce serait pas une terre juive. Il faut vraiment être pourri d'hypocrisie et d'inculture pour affirmer que la terre de Judée n'est pas une terre juive. Ils n'ont vraiment pas peur. Ils devraient se regarder dans une glace. Et bien, au Hachem, Akadosh Baruch Hu leur donne une punition. Le Rav Kook Alav Shalom, qui avait un siècle d'avance, il avait dit que la seule manière pour que la terre juive rattire le peuple juif sur la terre d'Israël, c'est que les juifs s'installent d'Afka, dans cette terre-là que nous dénient nos ennemis. Cette terre-là. Il n'y a pas terre plus juive que la Judée.
Et il n'y a pas plus antisémites que ceux qui contestent cette réalité-là. Et bon, il y aura de plus en plus, et de plus en plus. Et après la triste et calamiteuse et insolente tyrannie orchestrée par des terroristes sanguinaires depuis la guerre de Simchat Torah qui nous a été imposée, vous allez voir, il y aura encore et encore plus de juifs, et encore plus de juifs de toutes tendances qui vont comprendre que c'est cela, leur planche de salut, c'est là-bas que le peuple juif va tirer sa force et sa bénédiction. Oui. Je reviens un peu en arrière, là, oui. Quand le Rav dit, même avec toute la valeur que ça a d'habiter en terre d'Israël, même quand elle n'est pas sous souveraineté juive, malgré tout, on ne peut pas considérer qu'on accomplit la mitzvah collective. Oui, parce que la mitzvah collective ne peut être considérée comme mitzvah collective que lorsque le peuple d'Israël est représenté par une collectivité juive. Mais justement, alors maintenant, là, ce qu'il vient de dire, c'est que tous ces gens qui sont venus avant l'établissement du nouvel État d'Israël, donc en fait, ils ont contribué à l'établissement du peuple d'Israël. Ça s'appelle la mitzvah du Yishuv Haaretz. Et alors, rappelle-toi qu'il y a deux mitzvot qui concernent Israël. La mitzvah de Yeshiva Ba'aretz, la mitzvah de Yishuv Haaretz. C'est un chidouche. Il y en a qui disent que la mitzvah de Yeshiva Ba'aretz, c'est une mitzvah qui n'est que individuelle. Et d'autres qui disent que c'est une mitzvah collective. Et d'autres qui disent la mitzvah collective, c'est et la mitzvah de vivre en Israël et la mitzvah de contribuer à rendre possible la vie juive en Israël. Donc on est dans la mitzvah, même s'il n'y a pas de... Pour ceux qui pensent ça, oui. Vadaï. En fait, excuse-moi, d'après le Ramban, oui. Ramban, oui. Je faisais un parallèle. Quand on fait les préparatifs de la mitzvah, par exemple, quand on dit Shamor Vezachor et Yom HaShabbat. Oui, non, oui. Oui, d'accord. C'est pas dit comme ça dans cet ordre, mais peu importe. Ça veut dire que on dit que c'est à la fois tu dois déjà avant Shabbat commencer à préparer ton Shabbat et à y réfléchir. Donc déjà ça c'est une mitzvah. Ce sont les préparatifs du Shabbat. Donc, oui. On pourrait raisonner pareil pour l'établissement de. Mais il ne dit pas le contraire, enfin. Il n'a jamais dit qu'il n'y a aucune mitzvah. Il a juste dit que c'est pas une mitzvah collective. Mais c'est collectif dans la mesure où ça quand même contribue. Ça va contribuer. C'est comme si tu dis, et Moshe Rabbeinu qui n'est pas entré en Israël, ça n'a rien contribué. Il n'y a pas plus contributeur. Et quand nous-mêmes, on envoie nos élèves et nos enfants là-bas, ça ne contribue pas. Mais pour autant, c'est pas une mitzvah, on n'est pas là-bas. Tu peux pas dire. C'est les préparatifs. L'un prépare l'autre et amène l'autre. Grâce aux préparatifs, c'est ce que dit. Regardez le souffle des vaches. Le Rabbi Shimon, Rabbi David Ben Shimon, dans un livre précieux qui s'appelle Sha'ar Hatzer, il dit comme ça clairement. Il dit de la même manière que les Juifs, quand ils étaient durant la traversée du désert, ils étaient entourés par des Hanané Kavod qui les nuaient, qui les protégeaient, et que ces nuées-là avaient le statut d'Eretz Israël. Il dit que quand un Juif, du matin au soir, il pense, il étudie, il oriente, il incite, il encourage pour avoir un objectif, c'est celui de vivre en Eretz Israël. Alors même quand il est en dehors d'Eretz Israël, eh bien sa protection, c'est une protection qui est celle d'Eretz Israël. Comme s'il était dans la Kavod. C'est un chidouche aussi. Comme s'il fait une ambassade. Ouais, c'est ce qu'il a dit, Mélenchon. Mélenchon, il a dit, oui, les Juifs sont des ambassadeurs d'Israël. Lui, ça ne le dérange absolument pas d'être un ambassadeur de Gaza. Quand elle est sous domination des colons palestiniens. Ça ne le dérange pas. Mais quand c'est sous domination juive, ça, et il fait des synagogues, n'est-ce pas, des ambassades d'Israël, eh bien, si nous entend ou l'un de ses supporters l'entend, eh bien, on le bénit. On le bénit. Il verra comment ses soutiens d'aujourd'hui le remercieront dans quelque temps. Et là, la sagesse d'Israël, eh bien, peut lui enseigner cela. Il n'a certainement rien appris de la sagesse d'Israël, alors nous lui déléguons cet enseignement, que la sagesse d'Israël nous enseigne que tous ceux qui se sont unis contre Israël, en soutenant les ennemis d'Israël, ils ne seront pas punis directement par Dieu, ils seront punis par les gens, par ceux-là même
qui aujourd'hui le soutiennent. Bezat Hashem, ceux qui auront la vie longue le verront, peut-être d'ailleurs qu'il ne faudra pas vivre longtemps pour le voir. Bezat Hashem. En tout cas, une réalité concrète se fait jour, elle se développe et elle s'affermit, jusqu'à ce qu'avec l'aide de Dieu, le peuplement juif soit devenu une force significative. Il fait référence justement à la vérité, à la réalité de Yehuda et Shomron. L'écho s'en fera entendre au loin, et d'autres viendront rejoindre les avant-postes. Tous se rassemblent et viennent au compte-gouttes, et la délivrance d'Israël se manifeste doucement. Là oui, je peux te dire que maintenant, Rabbi Tzion, maintenant qu'il y a un État juif en Eretz Israël, ou d'ailleurs, c'est un État où la plus grande communauté juive à travers le globe, c'est Eretz Israël incontestablement d'après tout le monde. Et d'après certains, il y a même la majorité bichlal du peuple juif qui est là-bas. Une chose qui est sûre, c'est que tout juif qui s'installe en Israël fait une super mitzvah. Mais tout juif qui s'installe dans ce que certains appellent pudiquement les territoires, et que nous appelons les territoires occupés par nos ennemis, eh bien ce juif-là, il fera une double mitzvah. Non seulement une mitzvah de vivre en Eretz Israël individuelle, non seulement il fait une mitzvah collective de vivre en Eretz Israël, mais il fera une mitzvah de pionnier qui rend possible l'habitation et l'installation beaucoup plus manifeste et beaucoup plus large en terre d'Israël. Et évidemment que cette mitzvah-là, c'est mieux que le Scrabble, c'est une mitzvah qu'on triple. D'accord ? Et donc la délivrance d'Israël se manifeste doucement, tout doucement. C'est ainsi que fut fondé sous nos yeux, d'ailleurs, l'État d'Israël. N'oubliez pas que l'État d'Israël lui-même, avant d'être proclamé État d'Israël, il y avait des colonies, ce que d'aucuns appelaient les colonies. Il ne fait aucun doute que la montée des Juifs au long des siècles, depuis la destruction du Temple jusqu'à l'indépendance, et a fortiori depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, a préparé le terrain de la création de l'État et aujourd'hui de son renforcement. Ce dire-là des sages, nous dit le Rav Votchko, ce dire des sages, souligné par Rabbi Yehuda Halevi au bénéfice des Juifs de la Gola, a renforcé ces Juifs habités par l'Esprit, de sorte qu'ils se lèvent et montent en Eretz Israël contre toute probabilité et malgré tous les dangers, afin de faire exister une réalité juive en Eretz Israël. On va s'arrêter pour ce soir, Bezat Hashem. Et donc, on se voit, Bezat Hashem, eh bien, bon, notre prochain show, Bezat Hashem. Allez, Kol Tov, bonsoir à tous, Shabbat Shalom.